Bonjour, commençons par ce tour d'actualité avec le FC Barcelone. Koeman nous dit que Messi est l'un des meilleurs du monde. En conférence de presse, le coach Blaugrana, Ronald Koeman, a encensé Lionel Messi, 33 ans, en fin de contrat à la fin de la saison. Si Lionel Messi est le meilleur de tous les temps, c'est toujours difficile car ce sont des époques différentes, mais ce qu'a fait Messi est quelque chose d'incroyable. Son nombre de buts et ses titres avec le Barça. Messi est l'un des meilleurs joueurs du monde, il est difficile de le comparer à Johan Cruyff ou Pelé, mais ce que j'ai vu de Messi est quelque chose de spécial, a expliqué le coach néerlandais. L'Argentin a gagné 6 fois le Ballon d'Or, 10 fois la Liga et 4 fois la Ligue des Champions. Cette saison, la Pulga, capitaine d'un Barça 3e de la Liga, a marqué 17 buts et donné cette passe décisive en 29 rencontres toutes compétitions confondues. Real Madrid, Odegaard ne voudrait plus de Zidane. L'entraîneur français du Real Madrid aura un impact important sur l'avenir du jeune Martin Odegaard, selon Sport. Prêté à Arsenal jusqu'à la fin de la saison, le milieu offensif doit revenir en Espagne cet été, à la fin de sa cession temporaire. Mais selon le média, Martin Odegaard ne souhaiterait plus évoluer sous les ordres de Zinedine Zidane, 48 ans. Le coach français ne lui a pas beaucoup laissé sa chance lors de la première partie de la saison, 7 matchs de Liga, et le Norvégien pense que sa présence à la tête de l'équipe première ne lui apportera pas beaucoup de temps de jeu la saison prochaine. Sport explique donc que si le Français, menacé plusieurs fois cette saison, est toujours sur le banc madrilène la saison prochaine, le Norvégien restera à Arsenal ou trouvera un nouveau point de chute à l'été 2021. Depuis son arrivée à Arsenal, Martin Odegaard a disputé 2 rencontres de Première Ligue. Il est sous contrat au Real Madrid jusqu'en 2023. Barça, Koundé dans le viseur. Le défenseur français, qui évolue au FC Séville, plairait à la direction catalane. Selon les informations de Mundo Deportivo, Jules Koundé était dans la shortlist du FC Barcelone pour sa défense centrale cet hiver. Le club Blaugrana est en effet en difficulté à ce poste, notamment à cause des blessures de plusieurs joueurs, qu'elles soient épisodiques, Gérard Pique, Ronald Araujo, ou récurrentes, Samuel Umtiti. Mais le club catalan a été refroidi, cet hiver, par la clause libératoire du Français de 22 ans, qui s'élèverait à 75 millions d'euros. Le Barça pourrait cependant revenir à la charge l'été prochain, alors que le joueur de Manchester City, Eric Garcia, est espéré dans 6 mois. À noter que le Real Madrid a également un œil sur le joueur de Séville, lié à son club jusqu'en 2024, et qui a disputé 29 rencontres cette saison, toutes compétitions confondues. PSG, Thiago Silva, je méritais beaucoup plus de respect. Le joueur de Chelsea a taclé le PSG, son ancien club, 2012 à 2020, dans une interview pour Fourfourtou. Thiago Silva est revenu sur son départ du club francilien dans les colonnes du magazine anglais. Avant d'aller à Lisbonne, j'ai dit à mon agent qu'il pouvait commencer à me chercher un nouveau club, mais il ne devait rien me dire avant notre dernier match de Ligue des Champions. Parenthèse ouvrante, parenthèse fermante. Les dirigeants du PSG, ne m'ont rien offert. Même pas un, Thiago, est-ce que tu acceptes 1 euro pour rester avec nous? Rien du tout. C'était très énervant. Parenthèse ouvrante, parenthèse fermante. Durant la pandémie, ils ont eu 3 mois pour prévoir mes adieux, mais rien n'a été fait. Je ne suis pas reste une saison ou quelques mois, c'est une histoire de 8 ans d'un capitaine qui a soulevé beaucoup de trophées au club. Je méritais beaucoup plus de respect que ça. Et la même chose est arrivée à Edinson Cavani. Le joueur d'aujourd'hui 36 ans a joué 8 saisons à Paris, où il a notamment remporté 7 fois la L1. Aujourd'hui à Chelsea, le Brésilien a disputé 21 matchs toutes compétitions confondues, pour 2 buts. Ligue des Champions, 4 clubs français en C1 en 2024. Pour contrer le projet de Super League mené par les grands clubs, l'UEFA souhaite modifier la formule actuelle de la Ligue des Champions. L'organisation a présenté sa réforme la semaine dernière et celle-ci devrait être validée en mars prochain, pour débuter à l'été 2024. Selon l'équipe, la nouvelle formule de la C1 impliquerait 4 clubs de plus, pour un total de 36 équipes, au lieu de 32 actuellement. Si le championnat conserve sa 5e place à l'indice UEFA, le 4e de L1 sera concerné par cette extension et devra alors passer 2 tours de qualification pour jouer la Ligue des Champions. Actuellement, le 4e du championnat de France joue simplement la Ligue Europa. Dans cette nouvelle formule, les phases de poule seraient supprimées, et remplacées par un mini-championnat où les 36 équipes disputeraient chacune 10 rencontres, 5 à l'extérieur, 5 à domicile. Les têtes de série seraient protégées en ne jouant que 2 équipes du chapeau 1 composées des principaux championnats nationaux, 3 du chapeau 2, 3 du chapeau 3 et 2 du chapeau 4. À la fin de ces 10 rencontres, les 8 premiers seraient qualifiés en 8e de finale. De la 9e à la 24e place du mini-championnat, on jouerait des matchs aller-retour pour déterminer les 8 autres qualifiés pour les 8e de finale. Ensuite, la formule de la C1 resterait inchangée jusqu'à la finale. Merci, c'était tout pour aujourd'hui, surtout n'oubliez pas de s'abonner pour d'autres informations.